Alors on est à la page 45, c'est-à-dire on n'a pas fini encore la Chokhmah. La Ah. dernière fois on a commencé, on n'a pas fini. Maintenant ça va être intéressant parce que ça va parler d'un aspect de la Chokhmah qui est assez inattendu si tu veux. La Chokhmah, la dernière fois, le dernier cours, on avait parlé que c'était discerner les aspects positifs de chaque chose, les aspects constructifs. Savoir conserver ce qui a été bien construit, bien fait, ne pas jeter quelque chose qui peut encore servir. C'est un aspect de Chokhmah, c'est-à-dire une chose qui a été faite avec la Chokhmah, en fait la Chokhmah elle provient d'Hachem. On n'aurait pas de Chokhmah si on n'a pas reçu cette Chokhmah d'Hachem. Donc cette Chokhmah-là, qui est positive, constructive, qui est productive, il ne faut pas la jeter en disant j'en ai pas besoin, elle vaut rien. Elle a une valeur intrinsèque, une valeur absolue, pas seulement relative, j'en ai besoin immédiatement, j'en ai pas besoin, je jette. C'est pas Chacham, il y a une Chokhmah qui est dedans. Et cette Chokhmah-là, elle vient de Dieu. Et donc, en jetant comme ça, tout va, en fait, il y a une espèce quelque part, même à posturer, même si on n'en a pas l'intention, une négligence, ouais. On néglige la Chokhmah de Dieu. On dit, bon, ça n'a pas de valeur pour moi, parce que maintenant, moi, j'en ai pas besoin. Donc, ça n'a pas de valeur. Pas vrai. C'est une chose qui pourrait servir demain ou à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Oui, j'ai compris, mais il y a juste un petit problème peut-être qu'on ne tient pas compte, c'est qu'on parle de choses matérielles, c'est ça, non? Enfin, Chose de chomri, oui ou non? oui et non. Oui, c'est-à-dire. Non, mais si c'est chomri par exemple, je sais pas, mais Même Chomri, bien sûr. on prend une table. Ouais. Cette table par exemple, qui c'est qui l'a faite? C'est un homme qui l'a faite. Qui c'est? Sous la, comment on appelle ça? Sous l'égide d'Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. La dernière fois, on a parlé de la Gemara avec Rabbi Akiva, n'est-ce pas? Tu te rappelles, Tournos Rufus? Quelles sont les œuvres qui ont le plus de valeur? Est-ce que c'est les œuvres de Dieu ou les œuvres de l'homme? On a parlé de cette Gemara. Oui. Et Rabbi Akiva, il a prouvé à Tournos Rufus que ce sont les œuvres de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est comme ce qu'on dit dans le Kiddush, Asher bara Elokim la'asot, Yom ha'shishi v'achol Hashem ha'aretz. Que Dieu créa le ciel, la terre, et à la fin de la création, il donne le passage du Kiddush où il dit le 6e jour et le 7e jour. À la fin de la création, c'est écrit Asher bara Elokim, et le verset il continue la'asot. Et le la'asot, il a l'air apparemment un peu superflu, il n'est pas superflu, mais nous on ne comprend pas. En fait, ça correspond à quoi? L'indécence, c'est qu'il nous a laissé exprès une place d'imperfection pour que nous on puisse parfaire la création. Donc si tu veux la plus-value, si tu veux, la plus-value que nous on ramène, ça ramène le produit à quelque chose de parfait, plus parfait. Et c'est exprès, Hachem il est parfait, il sait faire parfait. Non, j'ai compris, mais justement le problème c'est que ce que nous on rajoute, on croit que c'est nous et que nous. Bon, c'est sûr. On croit que c'est nous, c'est une table, une chaise, peu importe. Ça c'est le. Tu vois que c'est un produit humain, quoi. Oui. Va croire que de là dedans, il y a si tu creuses, oui, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que dans une paire de lunettes, par exemple, effectivement, il y a une manière de les faire pour que ça tienne, etc. Donc il faut bien une certaine intelligence. Regarde, la valeur ajoutée, la plus-value, si tu veux, quelqu'un qui prend des morceaux de bois, des outils, etc., il ramène, il fait une table, comme tu dis, d'accord? Moins il connaît Hachem, moins il connaît la Torah, moins il s'est recueilli sur toute la création, toutes les choses, du début à la fin, d'où on vient, etc. Plus il croit que si j'avais pas fait de table, il n'y aurait pas eu de table. La valeur ajoutée pour lui, au fur et à mesure qu'il est plus ignorant, si tu veux, la valeur ajoutée elle est plus grande. Parce qu'il se dit, qui c'est qui a fait cette table? C'est lui. Tu comprends? Mais au fur et à mesure qu'il se recueille sur les œuvres, les créations d'Akadosh Baruch Hu, petit à petit, il réalise que, bon, qui c'est qui a fait ces yeux pour que je puisse voir le marteau, le truc, le tournevis? C'est Dieu qui m'a donné ça. Alors, petit à petit, la plus-value, elle descend. Tu comprends? Il réalise qu'il est de moins en moins, il a de moins de valeur. Après, il dit, qui c'est? Bon, maintenant, je respire bien. Il met un masque parce que d'un coup, trop de poussière. Ah, tu vois, Dieu nous a fait un bon oxygène. Alors, même l'oxygène, c'est Dieu qui l'a fait. Jusqu'à ce qu'il arrive au maximum, tout a été fait par Dieu. Moi-même, je suis création de Dieu. Il ne reste plus rien presque. Alors, à peine, il rajoute une plus-value, d'accord? Donc, il a de plus en plus de modestie parce qu'il est plus conscient qu'avant de la création d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'au moment où il arrive même au stade où il dit, bon, maintenant, il me reste libre arbitre. J'ai choisi d'étudier la Torah. J'ai choisi de créer des choses qui vont produire, qui vont participer à la productivité, à la création. D'accord? Mais finalement, même ce libre arbitre-là,
cette table que j'ai construite, elle n'a pas de libre arbitre. Moi, j'en ai un. D'accord? Si Dieu il m'avait fait une table, j'aurais un libre arbitre. Oui ou non? Si j'avais été créé comme une table, est-ce que Dieu il m'aurait donné un libre arbitre? Voilà. Oui. Non, Ok. il m'aurait pas donné de libre arbitre. D'accord. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a créé un être humain. Donc, automatiquement, il m'a donné un libre arbitre. Automatiquement, entre guillemets. Mais c'est pas si automatique parce que j'aurais pu être créé autre chose. Donc, même ce libre arbitre-là, dont je revendique la plus-value, c'est-à-dire je choisis de faire le bien et non pas le mal. J'ai le choix. Tu comprends? Mais même ce libre arbitre-là, en soi, c'est déjà un cadeau. Ça aussi, c'est quelque chose qu'Hachem il a donné. Il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum, il a effacé toute sa présence, apparemment, pour laisser l'estrade, si tu veux, la pièce de théâtre. Il a tout caché derrière les coulisses, et donc on voit une pièce de théâtre, il n'y a personne. Et donc tu fais ce que tu veux. Il y a plein de caméras partout, mais il a caché les caméras. Comme ça, le type, il est sur l'estrade, il sait pas qu'il y a plein, il y a comment une salle, je sais pas, il y a 3000 spectateurs, des caméras partout. Mais lui, ils ont tout éteint la lumière, voilà, il est comme ça, tranquille. Il est assis avec une chaise comme ça, tranquille. Il s'allonge, il se douche devant tout le monde. Du comment, si tu allumes un peu la lumière, il a honte. Qu'est-ce que je fais? Putain, 3000 personnes et tout. Tu vois. Ça, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Dieu, il s'est caché. Il s'est caché. Pourquoi? Pour nous donner le libre arbitre. Pourquoi? Pour qu'on soit dans la pièce de théâtre et qu'on puisse dire je peux choisir de faire ci ou je peux choisir de faire ça. Mais qui c'est qui a créé cette pièce de théâtre avec les coulisses et le camouflage et tout le tralala qui est autour de ça? Qui c'est qui a fait ça? C'est Dieu. Donc ce libre arbitre-là, finalement, c'est une œuvre aussi de Dieu. Mm. Donc même le libre arbitre, à la limite, il me reste que cette plus-value libre arbitre. Même ça, à la limite, presque, je te l'ai enlevé maintenant. Alors, petit à petit, quand il acquiert cette rochma-là, qui réalise chaque étape de la création, que finalement c'est Dieu qui a tout fait. C'est vrai que j'ai le libre arbitre, parce que on se dit qu'il y a une pièce de théâtre avec plein de caméras, plein de spectacles, mais bon, on se le dit, on le voit pas quand même. Et il y a toujours des très intelligents qui vont te dire, je crois que ce que je vois, Michazar Meshem, qui c'est qui est revenu de l'au-delà? Comment il fait toujours il laisse tomber, il est contre. L'opium du peuple. Allez, avec l'opium du peuple, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. La sortie d'Égypte, non, c'était une marée. Il y avait une marée. C'est pas qu'il y avait une marée, puis Moïse, il connaissait bien le désert, il savait quand c'est la marée qui montait, qui descendait. Il a fait passer 6 millions, ou je sais pas combien de millions de personnes, 3 millions, 6 millions de personnes, mais par la marée, tu comprends? Et les Égyptiens, ils sont bêtes. Ils ont vu la marée, ils vont bientôt être. Puis la marée, c'est comme une inondation, tu comprends, en un instant, tout de suite. Ils n'ont pas de chevaux, rien. Ils étaient à cheval, ils pouvaient courir. Non, c'est une marée. Tout ça, pourquoi il dit que c'est une marée? Parce qu'il y a le libre arbitre. Mm. Il essaie de se libérer des menottes Mm. qui le lient, qui l'obligent à prendre responsabilité et à être reconnaissant et à subir, à avoir le joug. Comment être subordonné, assujetti à Kosh Baruch Hu. Donc automatiquement, il tombe dans tous les appâts, tous les pièges, il tombe dedans. Pourquoi? Pour arriver à la conclusion, écoute, comment c'est moi. Euh, c'est moi le héros de toute cette histoire. Ouais. Et donc, au fur et à mesure qu'il acquiert plus de chokhmah, qu'il est plus ma'amin, qu'il est plus conscient de la complexité de la création d'Akash Baruch Hu, cette plus-value, cette valeur ajoutée, elle prend une proportion qui baisse dans la quantité, je veux dire. Dans la qualité, c'est autre chose. Bon, il fait vraiment quelque chose de chacham, de bien. Il étudie la Torah, il se retient de se mettre en colère, il se retient de plein de choses et il se pousse à se lever tôt et à donner ce qu'il a aux autres, etc. C'est son libre arbitre, il n'est pas obligé de le faire. Mm. Quand même, il y a une plus-value, mais il est conscient que cette valeur ajoutée-là, elle est quand même en une certaine partie un cadeau de Dieu aussi. Comment? Ça, c'est parce que c'est pour s'éloigner de l'interdit de Kohi, Verotsemiadi, Asali, Tahayez. Kohi, Verotsemiadi, cette force et mon pouvoir, ma force, mon pouvoir, m'ont donné la possibilité de créer, de produire toutes ces choses-là. Yesh Miesh, nous, tout ce qu'on produit, Yesh Miesh, on produit, il y a à partir de quelque chose qui existe déjà. Pas comme un Keshbourg, où Yesh il produit à partir de choses qui n'existaient pas. Il a créé l'espace, le temps, le monde, la matière première, tout, il a créé. Mais nous, Yesh Miesh, il y a une matière qui existe déjà, comme avec Rabbi Akiva. Il y a le germe de blé et il y a le gâteau. Nous, on est obligé de prendre quelque chose qui existe déjà pour ajouter une valeur ajoutée. N'est-ce pas? Et donc,
il est conscient qu'il a une valeur ajoutée, mais il est conscient aussi que malgré tout, c'est relativement petit par rapport à tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé, qu'à part Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien. Bon. Le fait d'arriver par l'effort à cette conclusion-là, déjà c'est le libre arbitre qui le pousse à cela, parce qu'il n'est pas obligé d'en arriver à cette conclusion. Et de plus, ça l'empêche, ça l'éloigne de l'interdit de dire c'est moi. Il y a un interdit spécifique de la Torah qui dit ne dis pas c'est moi, ma force et mon pouvoir qui m'ont donné la possibilité de créer ces œuvres-là. C'est interdit. C'est pas uniquement une morale qu'on apprend dans les livres, c'est la chokma aussi, mais quand même il y a un interdit. Ne pas dire c'est moi et ma puissance et mon talent et mon intelligence. Des boubaovés, c'est-à-dire la Torah elle parle dans toutes sortes de potentiels de choses. Il y en a un, il est fort, il a des muscles, alors il s'enorgueillit de ses muscles. L'autre, c'est un génie, alors il dit, qui c'est qui est génial comme moi, tu vois. Chaque chose qu'il a, chaque avantage qu'il a, il en profite pour se dire, bon, Mikamoni, qui est comme moi. Ça, c'est un interdit de dire ça. D'accord. Alors la Chokhmah, elle nous donne la possibilité de, comment dirais-je, justement de moudre ce monstre-là d'orgueil, l'écraser. Réaliser qu'en fait, c'est Dieu qui a tout créé. Alors, à page 45, Ve'od. De plus, la Chokhmah, elle est père, c'est-à-dire elle est l'origine, racine de tout ce qui existe, toutes les créatures. Qu'il comme il est écrit dans les psaumes, 4, c'est-à-dire 104, verset 24. Marabou ma'asecha Hashem, kulam chokhmah asita. Comme tes œuvres, elles sont nombreuses, elles sont grandes, Dieu. Kulam chokhmah asita. Tu les as toutes fait, chokhmah. Il emploie justement le terme chokhmah. Ve'en hayim ou mitkaimim misham. Kach yehu av lechol yetzurav shel HaKadosh Baruch Hu. L'Israël Aikar, Shen Aneshamot Akedoshot Atsulot Misham. Alors là, il veut, comment dirais-je, réaliser que la création, tout a été fait par Hachem. En Chaim et Kaimim Misham, toute la vie, tout ce qui est vivant, tout ce qui est, comment dire, ce qui bouge, qui évolue, qui grandit. Kach Yehuav Lechol Yetzurav Shel HaKadosh Baruch Hu. Et donc lui, il va apprendre tu vois comment il va prendre l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Parce que, rappelle-toi, ce livre-là, il nous donne la possibilité de prendre l'exemple. Comme Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, que nous, moi je veux ressembler à Akadosh Baruch Hu dans la mesure du possible, ou même Akadosh Baruch Hu, il s'attend de moi que je fasse ça. Il m'a créé à son image. Donc il s'attend de moi que j'essaye de tendre vers des actes qui sont, comment dirais-je, parallèles aux actes d'Akadosh Baruch Hu, dans la mesure de possibilité de mes kelim, de mes outils, de ce que j'ai. Alors, comme Akadosh Baruch Hu, il a tout créé, moi, dans la mesure du possible, je vais essayer d'être le plus responsable possible, le plus avoir le plus possible d'initiative d'aider la productivité, de surveiller, de protéger, tu comprends, d'empêcher la destruction, d'encourager la construction, de rétablir la justice là où il en manque. Tu vois qu'il y a un faible, l'aider. Tu vois qu'il y a un pauvre, l'aider. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit. C'est essayer d'être un peu le père adoptif, si tu veux. Pas le vrai père, ça gauche beaucoup le père, mais être le père adoptif, entre guillemets. Av l'école Itzurav, le père de toute la création. Dans le sens de l'adoption. Comment? C'est ce qu'il dit. Car, troisième ligne, fin de troisième ligne. Car Yehu av l'école Itzurav chez la Kadosh Baruch Hu. Ainsi, lui aussi, il va prendre l'exemple. Je vais être comme papa. Papa, mon père, il aide tous les ans comme ça. Moi aussi, quand je grandirai, plus je suis grand, plus j'essaye d'aider les autres. Je comprends, je vais être comme papa. Alors j'essaie d'aider celui-là dans la mesure possible. Si Dieu il aide avec des milliards et des trilliards, moi j'aide avec des centimes et des petits shekels, des petites pièces, de ce que j'ai. Mais, étant donné que ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai, c'est considéré comme si c'était important, puisque c'est tout ce que j'ai. Tu comprends? Ou l'Israël écart, et essentiellement à Israël, c'est-à-dire à Israël. C'est-à-dire que ce qui veut dire le livre quand il parle d'Israël, il parlait des âmes d'Israël, les âmes, toutes les âmes qui sont réparties dans tout le peuple d'Israël. Les Juifs, c'est-à-dire les âmes saintes qui ont été
produite, créée par Akash Baruch Hu. Il va kesh tamid rachamim uvracha la'olam. Et toujours il essaiera de demander la miséricorde, de rechercher la miséricorde pour le monde. D'accord? Kederer sheha'av ha'elyon rachaman al havayotav. De la même manière que Dieu, le Père de toute la création, lui aussi, il est miséricordieux envers toutes ses créatures. Vehiye tamid mitpallel betzarat hametzarim keilu ayu banav mamash, keilu hu yetzaram. Et il priera toujours pour le bien des défavorisés, de ceux qui en ont besoin. Mais de quelle façon? Keilu ayu banav, comme si c'était ses enfants. Tu comprends? Keilu ayu banav mamash, keilu hu yetzaram. Comme si lui les avait créés, c'est-à-dire père adoptif. Tu comprends? De quoi on parle? Quand par exemple tu vois, je sais pas, moi tu vas dans une synagogue, tu vois il y a un jeune qui vient prier, et tu vois qu'il est jamais avec son père. Tout le monde il a son père à côté, lui il l'a pas. Alors tu dis bon, qu'est-ce qu'il a? Son père il est divorcé, ou peut-être qu'il est orphelin, peut-être que quoi. Ça t'intéresse? Tu vois qu'il lui manque ci, il lui manque ça. Tu sais tu vois, par exemple, c'est l'heure où chacun il s'assoit avec leur père. Et toi, ton fils, je sais pas, il est déjà grand comme ça. Alors tu dis, c'est quoi, viens t'asseoir avec moi. Comme si c'était son fils. C'est pas ton fils. Tu gardes une distance saine, mais dans la mesure. Mais plus tu vois que il accepte ta proximité, plus tu en profites. Tu vois, s'il lui manque des cahiers, il lui manque. Peut-être tu lui donnes une autre leçon en semaine. S'il manque quelque chose, comme si c'était son fils. C'est ce qu'il dit. Fais comme si maman, tu étais son père. Pas seulement parce que c'est un enfant. Même ton voisin, même quelqu'un qui est plus âgé que toi. Mais tu vois qu'il est boulevard comme ça, il a de mauvaise humeur, Alors tu l'encourages, ce qui lui manque. Si tu vois qu'il lui manque de la bonne humeur, tu lui donnes la bonne humeur. Si tu vois qu'il lui manque, il va toujours à pied dans la pluie, essaie de l'emmener en voiture. Et tu fais comme si c'était ton chemin, par exemple, tu comprends? Si c'est quelqu'un qui est un peu orgueilleux, comme pas orgueilleux, mais enfin il a honte, quoi, disons. Comment? Non, je te dis, j'ai pas compris le principe avec la chorma. Étant donné que la chorma, c'est le fait d'avoir été créateur, en fait, créatif, d'avoir produit quelque chose. Tu as produit une créature. Tu as, par exemple, créé un chiot. D'accord? Ok. Alors, Dieu, il a créé un monde. Toi, tu essaies de créer quelque chose dans ton secteur, dans la mesure de tes moyens. Qu'est-ce que tu sais faire? Les diamants, par exemple. Voilà, tu disais donc la personne que... Toi, tu travailles dans les diamants, n'est-ce pas? Non. Dans l'or et le... Alors, les bijoux, je sais pas quoi. Enfin, oui, d'accord. Tu as un voisin, je sais pas, Dieu préserve, tu vois qu'il est en très mauvais terme avec sa femme. Ah, tu lui balances, tu lui dis, allez, viens, comment dirais-je? Tu lui dis, j'ai de la marchandise de trop, je sais pas quoi. Tu lui donnes un truc, tu lui dis, donne à ta femme. Pour la fête, comme ça. Ah, laisse tomber, j'ai pas envie. Allez, donne, allez, comme ça, ça me fait plaisir. À la fin, lui, il va comme ça, il donne à sa femme. La deuxième fois, tu lui donnes encore un. Comme ça. Je sais pas comment tu fais ça, mais c'est sur ton compte. Oui. À la fin, bon, Drat Hashem, tu arrives à calmer les orages. Ça s'appelle que tu essaies de t'immiscer dans les problèmes des autres pour les aider, les débloquer. Ils sont enlisés dans quelque chose. Tu les tires de leur pétrin. Pourquoi tu fais ça? Pas parce que tu as simplement pitié. Parce que tu veux aussi imiter Hashem. Que Baruch Hu, il a créé la créature. Et il se comporte avec nous comme un père. Il nous a créé, il nous a jetés dans la jungle. Débrouillez-vous maintenant. Non, il nous donne à manger chaque jour. On prie à lui, on a besoin de quelque chose, il nous sauve, il nous emmène, il nous délivre. Tu comprends? Alors pareil, tu dis, je vais imiter Akash Baruch Hu. Alors qu'est-ce qui manque? Je vais être son envoyé. Maintenant, Dieu, il sait que j'ai envie d'aider les autres. Donc il va me rendre son envoyé. Si ça n'avait été pas moi, ce serait un autre. Mais je veux être moi l'envoyé de bien. Donc, je me repose, je porte volontaire. Pourquoi je fais ça? Parce que j'imite, je fais rentrer en moi la mida chorma. Comme Akash Baruch Hu, il a mis une chorma dans chaque chose, pour que tout soit positif, constructif, créatif, pour créer la vie, créer les choses dans le sens du bien. Moi aussi, je vais faire pareil, je vais faire comme papa, je vais faire comme Dieu. Alors papa, il fait ça avec des grands moyens, moi je fais ça avec mes petits moyens. Mais je ressemble à Dieu dans ça. Alors le livre il dit comme ça, que tu respectes ton image divine qui est sur toi, tu essaies de la faire tendre vers les actes d'Akash Baruch Hu, dans le principe. Peut-être pas, sûrement pas même dans la possibilité d'Akash Baruch Hu, mais dans le principe, dans les moyens que Dieu il m'a donné. Par sa chorma, il m'a donné aussi une certaine chorma
des moyens financiers, des moyens, je sais pas quoi, de toutes sortes de moyens, d'influence peut-être, de bien parler, comment dirais-je, d'être sympathisé par justement une personne qui va t'écouter à toi et pas à quelqu'un d'autre. Alors tu profites de ces talents-là ou ces possibilités-là Hmm. pour arriver à un bien que ça ferait plaisir à Koshbo, de manière à ce que tu deviennes l'envoyé d'Akoshbo. Parler de quelle sphère, quelle vertu d'Akoshbo, de miséricorde d'Akoshbo, qui s'appelle Chokhmah. C'est un aspect qu'on ne connaît pas, ça. Non, c'est Tomer Devorah, c'est Non. sûr, c'est le Rama que je cours de vous, c'est sûr que c'est pas évident. C'est un aspect de la... Quand on l'explique, ça a l'air évident, mais oui, c'est pas non, évident. j'aurais dit, on aurait parlé miséricorde, et bonté, mitzvot, tout ce que tu veux, oui. Mais Chokhmah, C'est-à-dire quelqu'un qui a bon cœur, il va faire des choses non, bien, on mais appelle il va pas penser à l'adapter, ouais, à faire tendre l'image divine qu'il porte en lui vers les vertus d'Akashbo. Chokhmah, c'est... Il pense pas à faire canaliser Ouais. son instinct de pitié, de miséricorde envers les autres, vers cette vertu-là de vouloir faire ressembler son image divine dans les actes, aux actes d'Akadosh Baruch Hu, dans la mesure... En fait, on parle plus si je comprends bien, mais on parle plus d'intelligence et appliquée, quoi. Voilà. Le principe de la chokhmah, le principe de l'intelligence, qu'est-ce que c'est? C'est pas l'intelligence, comment dirais-je... Ouais, pas de l'intelligence. Genre, toujours la Torah, c'est pas donner, appuyer sur l'accélérateur au point mort. C'est enclencher une vitesse et faire quelque chose. hmm. Pas forcément quelque chose de concret, mais même dans le spirituel. Encourager, aimer, nettoyer son cœur. Le type, il bouge pas. Il nettoie son cœur, tu comprends? Mais il fait quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, il était jaloux de Pierre, de Paul, il était un peu amer, toujours comme ça. Petit Ouais, à en petit, fait, il devient souriant, pas parce qu'il met une couche de peinture qui sourit. Tu comprends? il Il met un positive, masque. Il dit, il faut sourire, allez, il faut sourire. il faut positiver. Ouais, allez, il faut. Tu comprends? À l'intérieur, il fait la tête dedans. Mais à l'extérieur, les muscles, il travaille dur. Tout est mauvais. Non, il essaie de faire pousser ça de l'intérieur, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu comprends? Pourquoi? Il travaille dans son esprit, il y a d'amertume. Pourquoi je suis amer? Parce que j'aurais voulu être à sa place. Pourquoi je vais à sa place? Mais moi, ma place, c'est quoi? C'est là? C'est la base de ma place? Non, c'est sa place à lui, ma place à moi. Alors pourquoi j'ai sa place? Qu'est-ce que je suis un bambin? Je veux être comme l'autre, je veux être comme Pierre, comme Paul. Non, chacun sa place. Pourquoi Dieu, il m'a donné ça, il a donné à lui autre chose? Il l'a fait plus beau que moi, plus intelligent que moi, plus, tu comprends? Bon, c'est Dieu, c'est pour mon bien, hein, n'est-ce pas? Alors donc, j'accepte mes limites, mon état, mon truc, tu comprends? J'accepte ma situation. Ça me rappelle les discussions des fois que tu as au travail. Ouais. Tu essaies de montrer quand même qu'il y a quelque chose de positif, etc. Et à la fin de la discussion, à cause Zével. À cause, c'est ça. Finalement, toute la démonstration, elle a été rugite Il y a, il y a un secret terrible dans cette histoire-là, j'ai vu il y a un mot ou deux, il y a un Zohar, Balak. Balak, la page 192. On en a parlé chez toi à la maison à Hanouka de Bari. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. La façon dont les anges des peuples, ils ont refusé la Torah. Ils ont refusé la Torah. Parlé, oui. L'ange de Esav, il disait non, je ne peux pas recevoir la Torah parce que il a été béni par Yitzhak Avinu, son père, à lui aussi, qui lui a dit Al-Kharbechat Yirye. Tu vivras sur la force de ton glaive. Et s'il a été créé et béni par Yitzhak Avinu de vivre sur la force de son glaive, comment il va recevoir une Torah dans laquelle c'est écrit tu ne tueras point? Alors, il a refusé la Torah. Mais c'est écrit, il a encouragé Dieu, il a dit Dieu, mais donne-la à tes enfants. Tu as un autre qui s'appelle Yaakov, donne-la lui. Et le Zohar, il dit Kaven del Torah. Il avait l'intention, une mauvaise intention. Comment dirais-je, il se disait sûrement que Am Israël, s'ils prennent cette Torah, ils survivront pas. Parce que c'est écrit, tu peux pas tuer, tu peux rien faire. Pieds et poings liés, c'est le pigeon, il va se faire harponner par n'importe qui, ils vont mourir. C'est dans son esprit comme ça, le Zohar, il explique. Kaven del Torah. Il ramène une parabole, c'est comme un enfant, le fils du roi, qui était très malade, et il y avait comment ça s'appelle? Il y avait un
un médicament qui était très dangereux, et je ne me rappelle plus exactement, le Zohar il ramène cette parabole. Et comment dirais-je, ah voilà, un médicament qu'il fallait que le fils, le prince prenne. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour empêcher que les esclaves ils fassent ils torpillent le traitement? Il a mis une goutte de poison sur le goulot de la bouteille. Tu vois? Et les esclaves, ils voyaient la goutte de poison, ils disaient, ah, ce poison-là, cette médecine-là, elle va tuer l'enfant. Alors, ils étaient enthousiastes à donner le médicament au prince. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'intention de le tuer. Et Dieu, il a mis juste une petite goutte comme ça, et quand il donne, cette goutte-là, elle a aucun, soit il enlève, soit elle a aucun effet. Et l'essentiel, c'est que le prince puisse absorber le médicament. Donc il a rendu les esclaves qui avaient une mauvaise intention, il les a rendus envoyés. Comment? En jouant sur leurs mauvaises intentions, en leur faisant croire que c'est du poison pour le prince. C'est la parabole qui donne Rabbi Shimon bar Yochai. Maintenant, le Nimshal, c'est-à-dire en quoi ça nous concerne dans la réalité, c'est que Dieu, il a donné un aspect qui avait l'air d'un poison de la Torah, mais eux, si tu veux, ils sont tombés dans le piège de soupçonner Kivichol, entre guillemets, à Akadosh Baruch Hu, de donner une Torah qui est mauvaise. Et c'était ça, le piège. Il fallait pas qu'ils soupçonnent qui Dieu. Dieu, tu me donnes une Torah et je vais te soupçonner de me donner une Torah qui va me tuer. Je te soupçonne de me donner un médicament qui va me tuer. Je te soupçonne de me donner une Torah que je pourrais pas vivre avec, que je vais être obligé de mourir pour elle. Je te soupçonne d'avoir créé le monde entier pour finalement me donner une Torah, que le monde il tient sur la Torah. Et que à cause de cette Torah du préserve, je vais me faire, lyncher et tuer 1000 fois. Réfléchis, c'est incohérent, c'est absurde, c'est pas possible. Et donc ils se font dans un piège. Si tu veux, c'est un secret de la Torah terrible. Si tu veux, il a utilisé leurs mauvaises intentions pour les rendre envoyés de bien, pour qu'ils encouragent Dieu à donner la Torah à Israël. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui leur a manqué, on pourrait dire dans ce cas-là? Il leur a manqué cette chokhmah-là. Réfléchis, Dieu il a de la chokhmah, il crée, il fait vivre. Comment il va donner une Torah qui fait mourir? C'est pas possible. Ils ont chuté dans cette étape-là de la pensée qui est la chokhmah. Là-bas, ils ont chuté. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont réussi malicieusement avec un air sournois, tu sais, comme dans les marchés orientaux, comme ça, chacun il essaie de rouler l'autre, comme ça, le souverain narquois, chacun il veut rouler l'autre, comme ça. Tu vois? Ils se sont dit, on va faire ci pour que ça, pour le contraire, du contraire, du contraire. Et pourquoi? Parce que tout le monde veut rouler tout le monde. Chaz v'shalom. Dieu inclut Chaz v'shalom. Comment? Comme le serpent, il a dit à Adam et Ève, il a dit, pourquoi il veut pas que tu manges ce fruit? Parce qu'il veut pas que tu deviennes comme un Dieu, que tu vivrais éternellement. Il a donné qu'il veut Chaz v'shalom il a accusé à tort Dieu, il a menti sur Dieu, il a calomnié Dieu, il a dit que Dieu, en fait, non, tu peux manger ce fruit, mais simplement Dieu ne veut pas que tu le manges, parce que pour son intérêt, il ne veut pas que tu le manges. Comme ça, il a parlé, le serpent. Tu comprends? Et là, il a calomnié sur Dieu. Shalom, c'est terrible ce qu'il a fait. Et donc là, les Homot Haolam, les anges préposés au peuple du monde, ils avaient l'intention que nous, on reçoive la Torah pour qu'on en meure. Alors réfléchis, Dieu il aime son peuple. Et le peuple, lui, c'est quoi? C'est le peuple qui va mourir. Par quoi? Par la Torah de Dieu. C'est absurde. Comment on arrive à une conclusion pareille? C'est une réflexion impure. Tu comprends? Donc c'est pour ça qu'ils sont rentrés dans l'impureté. C'est pour ça qu'ils sont restés du côté de l'impureté. Parce qu'ils ont osé soupçonner Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est le contraire de la chokhmah. La chokhmah, non. Av la kol, c'est-à-dire, s'ils étaient comportés avec chokhmah, Dieu il nous donne une Torah, c'est pour le bien. Et s'ils veulent donner une Torah à Israël et qu'ils pensent qu'il va mourir de ça, alors dis à Dieu, mais elle est dangereuse, ils vont mourir, dis quelque chose. Alors dis, non, ma pitoum, est-ce que je vais donner une Torah qui va mourir? Ah d'accord, alors je suis tranquille, alors donne à moi. Bon. De toute façon, ils auraient dû réfléchir autrement, que ce soit pour Israël, que ce soit pour eux-mêmes. Mais ils ne se sont pas dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que nous, on a reçu la Torah. Et nous, quand Dieu nous a proposé la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Tout ce qui est écrit dedans, on a un sévenishma. Tout ce qui est écrit dedans, on accepte. On a assez, on va le faire d'abord, l'appliquer, et ensuite on comprendra, on essaiera de comprendre aussi. On va l'étudier. Mais un soupçon, quelque chose, shalom. Est-ce qu'on va soupçonner Dieu? Tu préserves, ça va pas, non? Comment? Alors, on continue, tu vas comprendre le truc. Et donc, qui prie pour toutes les créatures, comme si lui-même il les avait créées. Tu comprends?
Et non pas avec un conflit d'intérêt. Non, je vais le prendre pour que lui, il se fasse avoir. Tu comprends? Et moi, je vais gagner et lui, il va perdre. Non, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Tu fais du bien à quelqu'un, mais pour que lui, il gagne, pas pour que toi, tu gagnes. Bon. Tu cherches son intérêt à lui, pas à toi. Keilou ayubanav mamash, comme si c'était ses propres enfants à lui. C'est-à-dire le fait que tu aides quelqu'un et que c'est comme si c'est ton fils, il n'y a plus de conflit d'intérêt. Tu veux son bien à lui parce que c'est ton fils, mamash, banav mamash. C'est mamash ton fils. Donc ton intention elle est pure. À la limite tu te sacrifies pour lui. Tu lui donnes, tu lui achètes une maison pour qu'il soit à l'aise avec sa femme et ses enfants, pour que lui soit heureux. Et quand il sera heureux, lui va te manquer 1,2 million de shekels, ça va te faire plaisir. Ah, je suis satisfait. Pourquoi? Parce que lui, il est chez lui avec sa femme et ses enfants qui sont mes petits-enfants. Et donc, leur bonheur, c'est mon bonheur. Ce sont vraiment ses enfants. Donc le fait de considérer les créatures comme si c'était mes enfants, mamash, comme si vraiment c'était mes enfants, j'ai réussi à détruire le conflit d'intérêt. Et donc mon intention, elle est mamash les Shem Shamaï. Mamash, elle est, comment dirais-je, sans aucun intérêt personnel à moi. Tu comprends Oui, je comprends très bien, mais... Et tu saisis que c'est pas du tout pareil que le dialogue dont on a parlé avec les anges des peuples du monde. Prends la Torah, tout ça, c'est exactement le contraire. Chacun prend son intérêt. Non, si tu prends la Torah, alors tu vas crever. Non, la prends pas. Chacun, il est, comment dirais-je, tout le monde veut rouler tout le monde. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils sont dans un monde matériel. Ils sont enfermés dans le matériel. Dans le monde matériel. Si tu donnes un shekel à l'autre, toi, il te manque. Lui, il a plus. C'est toujours comment dirais-je, les conflits d'intérêt. Oui, qu'est-ce qu'il y a à gagner dans le temps? Ouais, parce que dans le matériel, il y a toujours un conflit d'intérêt. Si tu me donnes ta richesse, tu vas devenir pauvre. Si je donne ma richesse, moi je vais devenir pauvre, tu vas devenir riche. Il y a un conflit d'intérêt. La Torah, c'est l'inverse. À Forba, des coups là-bas. J'en ai un beau rideau. Dans le Pirkei Avot, Maxime Despères, c'est écrit à Forba, verse-la, renverse-la, des coups là-bas. Dans la Torah, tu trouves tout. Et là, il m'a donné un bon rideau un jour. Il m'a dit, c'est comme si tu prends un seau d'eau. Et un qui est vide, un qui est plein. À Forba, tu prends le plein et tu le verses dans le vide. Le vide, il est devenu plein, mais le plein est devenu vide. C'est pas. Alors la Torah, c'est pas comme ça. À Forba, tu verses et tu verses. À la fin, ils sont tous pleins. Coup là-bas. Parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Si tu donnes de ta chorma aux autres, toi, tu vas gagner. Tu fais une mitzvah, tu vas gagner. Il va devenir chacham grâce à toi. Et toi, même si tu as sacrifié quelque chose, finalement, tu ne cherches pas ton intérêt. On ne cherche pas ton intérêt. C'est là que Dieu il va te faire monter. Tu comprends? Si tu cherches ton intérêt, alors Dieu il va se comporter avec toi en conflit d'intérêt, avec une politique de conflit d'intérêt, une gestion de conflit d'intérêt. Si tu considères que Dieu il est comment dirais-je, il ne roule personne, au contraire, tout est bien. Donc tu fais du bien aux autres parce que Dieu ça lui fait plaisir. Donc Dieu il va se comporter avec toi avec une gestion où tout le monde va gagner. Parce que tu réalises que la bonté de Dieu est l'infini. Donc tu considères les créatures comme si c'était des enfants mamaches. Donc c'est les gamrés désintéressés. C'est désintéressé comme si des enfants. Et donc Dieu il se comporte avec toi de façon désintéressée. Donc il va s'enrichir, il va peut-être t'enrichir ou te rendre racham. Sans que tu fasses des efforts extraordinaires. Parce que tu crois à la gestion divine qui fait que tout le monde peut gagner sans sans qu'il y ait un conflit d'intérêt. D'accord? C'est profond. C'est profond, mais ça vaut le coup quand même de comprendre cette. Ouais, non, Tu as saisi? Oui, j'ai bien saisi. Bon, le problème c'est. Maintenant que tu as saisi, moi j'ai plus rien compris. Alors explique-moi. C'est dans quel monde? Chez nous, Eslano, Am Israël. Am Israël. Am Nifla, le peuple élu. Non, j'ai bien compris. Je sais que c'est chez nous, mais ça existe. Ouais, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. Ça dépend de toi. Si toi tu veux que ça existe. Oui, même si tu. Même. Non, soyons. Enfin, pour moi en tout cas. Oui, non, j'ai très bien. Maintenant, j'ai bien compris ce que tu dis. Ah, bon courage. Non, mais seulement j'ai du mal À concrétiser, à voir Non, comment l'illustrer. Comment. pas seulement ça, j'ai du mal à croire que ça existe, quoi. Non, Non, ça il faut essayer de croire. ouais, Moi j'ai connu un juif Non, sympathique. non. Je connais un juif qui est né en France. Ça nous arrive, enfin, j'espère, ça nous arrive à tout un chacun d'appliquer cette roquement, Ouais. comme tu as dit.
Non, mais ça peut arriver. J'ai connu un Français qui a fait tchouva ici. Il me raconte quand il était jeune, il était adolescent, il avait un petit peu d'argent de poche, pas beaucoup. Et un jour, il a vu une femme dans le métro, très très moche, elle avait complètement déformée, qui faisait la manche. C'était effrayant de la voir. Et lui, il avait, je sais pas beaucoup d'argent, mais dans sa poche, il avait un billet de 50 francs à l'époque, il y a longtemps. C'était une bonne partie de son argent. Et tellement il avait mal au cœur, il dit, je veux lui donner. C'est pas un juif, il avait pitié, même lui, il était très loin de la tente. Et puis il disait, mais qui c'est qui ferait une... Comme, mais je suis pigeon, je suis bête. Qui c'est qui ferait une chose pareille? C'est son... On Yetzara qui disait, tu comprends, qui l'attrape. Pourquoi tu as fait une chose comme ça? Tu vas plus avoir d'argent. Si tu donnes, alors elle va avoir, toi tu vas plus avoir. Qu'est-ce que tu fais? Après, il m'a raconté qu'il y a une idée qui a jailli dans sa tête, et c'est ça qui lui a fait donner. Qu'est-ce qui l'empêchait de donner? Il s'est dit, il n'y a que toi qui es un pigeon pareil. Vraiment, c'est aussi bête pour faire une chose pareille, tu comprends? Je sais pas, donne-lui 1 franc, 2 francs, qu'est-ce que tu lui donnes? 50. Après, il s'est dit, mais si moi j'ai envie de donner 50 francs, il n'y a pas une autre personne dans le monde qui aurait éventuellement la même envie de donner. Si Dieu il m'a créé comme ça, il s'est dit comme ça, si j'ai été créé par Dieu d'une façon comme ça, donc forcément il y a un ou deux ou trois et d'autres personnes qui penseraient, même si c'est un peu exceptionnel, mais il y en a d'autres. Allez, s'il y en a d'autres, je suis pas tout seul, je suis pas le plus hurluberlu, tu vois. Il a brandi 5 ans et il a donné comme ça. Bon, c'est une pensée, c'est-à-dire, si tu veux y croire, alors tu vas réaliser que tu n'es pas le seul à croire. Réfléchis, si toi tu penses que c'est une bonne chose, donc il y a forcément d'autres personnes. On est deux maintenant, d'accord? Donc forcément il y en a d'autres. C'est comment elle arrive cette pensée? On l'a pris de là. Donc le livre il nous l'a appris. Lui le Ramak, c'est le premier, pas le troisième. Non, on est le deuxième et le troisième. Et d'autres, il y a d'autres qui ont appris ce livre. Donc il y en a d'autres encore qui ont réalisé cette notion, qui l'ont intériorisé, qui essaient de l'appliquer. Donc pourquoi croire que je suis tout seul à croire comme ça? C'est une illusion d'optique qui provient de mon mauvais penchant. Parce que même logiquement, vraisemblablement, c'est pas vraisemblable. C'est pas automatiquement si c'est écrit noir sur blanc sur un livre qui est imprimé des dizaines, des centaines de millions d'exemplaires. Tu comprends? Et que ce Raham-là, il existait, il a plus que 500 ans, il existe. Donc automatiquement, c'est une notion qui existe, même avant que lui il l'écrive, elle existait déjà. Et elle est forcément quand il a écrit, donc à plus forte raison, après ça a été imprimé, diffusé. Et tous les Lubavitch, ils disent beaucoup ce livre-là. Et ils le lisent une fois par mois, une fois comme ça. Donc forcément, c'est une notion peut-être qu'on le lit sans faire attention, mais beaucoup quand même. Il y a des gros livres avec beaucoup de commentaires dessus. Donc non, c'est une notion qui existe. Peut-être qu'on a du mal à l'illustrer, à la passer en pratique, mais quand même elle existe. Donc tu vois, on est déjà plus tout seul. Pour commencer. Donc ça veut dire que c'est pas si invraisemblable. C'est moi qui l'en invente. Pourquoi? Le Hetzara. Il y a un autre Zohar aussi qui dit que pourquoi le mauvais penchant, il a toujours l'impression d'être plus réaliste. Quand on entend la voix du mauvais penchant, qui c'est qui est comme ça, cette voix-là, elle a une sonorité plus réaliste que le bon penchant. Pourquoi? Zohar, il ramène, je ne sais plus de quel Zohar, mais c'est dans le Chokle Israël, on le trouve ce Zohar-là. Il ramène que c'est écrit la Petah Hatat Rovetz. Quand on est, la personne, elle naît, elle sort du ventre de sa mère. Pétard, dans l'entrée, c'est-à-dire qu'elle sort, tout de suite le Yetzera, il rentre, le mauvais penchant, il rentre en elle. Et quand ce qui vient le bon penchant, quand il devient bar mitzvah, ou la fille bat mitzvah, entre-temps, pendant 12 ans ou 13 ans, le garçon de 13 ans, le Yetzera, il était tout seul, monopole, en nous. Et uniquement après 13 ans, il vient le bon penchant. Le bon penchant, il est au début, il dit, bon, moi aussi j'habite ici. Ah, où tu étais pendant 13 ans? Tu comprends? Pendant 13 ans, le bourrage de crâne, comme ça. Alors, même quand le bon penchant il va parler pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça fera 5 ans. Mais le mauvais penchant, il aura parlé pendant 5 ans plus 13 ans. Donc il a un avantage. En plus, c'est le premier pas, c'est la première impression. Donc le Rabbi Shimon Dora, il explique que c'est pour ça que le mauvais penchant, il a une connotation, il donne une intuition, une impression, une sensation de réalisme. C'est comme chez le juge. Il ramène Rabbi Shimon, c'est comme la halakha dans Choshen Mishpat, la halakha des juges, des dayanim, qu'un dayan, il n'a pas le droit d'entendre l'un par exemple, il y en a un qui attaque l'autre. Il doit les entendre quand ils sont les deux présents. S'il entend l'un des côtés avant que l'autre soit présent, c'est un avantage déjà. Déjà, le mishpat, il est pas caché. Il faut que les deux ils soient présents ensemble, habillés pareil, ou les deux debout, les deux assis. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait une différence de kavod. Toi, tu es rien, et toi, je te respecte plus.
c'est pas cachère. Il faut qu'il y ait une égalité, une équivalence de statut. Alors, et là, Rashbi il dit, mais il n'y a pas d'équivalence. Le mauvais penchant, il est 13 ans avant. Comment ça se fait? Alors bon, il y a des réponses à ça. Parce que justement, le mauvais penchant, il vend du toc, il vend que du mensonge. Donc il faut qu'il y ait un avantage justement pour équilibrer, parce que sinon c'est pas équilibré. Le bon penchant, ils vont émettre, ils vont la vérité, ils vont le vrai. Donc si ils étaient exactement pareils, en fait, ce serait pas équivalent. Parce que le mauvais penchant, il vend que du toc, que du mensonge, que de la publicité mensongère. Tu comprends? Comme dans les casinos. Mets de l'argent en Paris, tu vas tout gagner, tu parles. On aurait cru, enfin, moi j'aurais parié tout l'inverse, c'est-à-dire de 0 à 13 ans, l'enfant la vérité sort de la bouche d'un enfant, etc. Ouais. Il est innocent, tout ce qu'on veut. Et après, à partir de 13 ans, il commence à venir Oui, c'est vrai. Non, on aurait pensé le contraire. Comme. Non, si tu veux, tant qu'il n'a pas tant qu'il n'a pas les deux penchants, en fait, il n'a pas tout à fait le libre arbitre. Donc c'est possible que même au début, il ait bon cœur ou tout ça, mais c'est pas parce qu'il a réussi à passer les épreuves. C'est parce que simplement Dieu, il sait il a que le mauvais penchant. Alors, il le met pas dans des situations où forcément il va devenir un monstre, tu comprends? Là, Avdil, comme si tu veux, comme tu vois des animaux qui sont gentils, ils sont doux, ils n'ont pas de libre arbitre. Ils ont un instinct, si tu veux. Bon, un petit enfant, c'est pas comme un instinct, mais il est déséquilibré au niveau du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a que le mauvais penchant, donc la gestion de son destin, elle n'est pas pareille que quelqu'un qui a le libre arbitre. Comment? Et aussi, il n'est pas punissable comme quelqu'un qui a le libre arbitre. S'il fait une bêtise ou quoi, un enfant, même s'il casse quelque chose, même d'après la halakha, on n'est pas obligé, même le père, il n'est pas obligé de donner des indemnités ou de réparer ou quoi. On dit pgiatam ra'a. Quand un enfant il casse, au voisin par exemple, c'est un mauvais dommage, parce que ce mauvais-là, il n'y a pas qui attaquer. Tu comprends? Parce qu'il n'a pas de livre. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi laisser un peu les enfants à la maison, t'entends pas trop laisser dehors. Ils cassent tout et puis tu es exempté de... Bon, si tu le fais exprès, tu peux te faire exempter, mais dis donc, c'est pour te ramener le problème des équilibres. Comme il n'a pas les deux penchants qui sont équilibrés, donc il n'est pas punissable, il n'a pas vraiment de libre arbitre qui est équilibré. Et je continue. Allez. Chez Zéo Retsono, chez la Kajbourou, c'est ça la volonté Kajbourou. Kederer Shama Ro'en Eman, c'est Moshe Rabbeinu, qui est appelé Ro'en Eman, c'est-à-dire le berger fidèle. Bamidbar Yudal F Yudbet, les nombres, Perek 11, verset 12. Alors écoute, ce verset-là, dans le Pshat, c'est le Pshat Apasouk, le verset tel qu'il est perçu, normalement, si tu veux, dans son sens ordinaire, si tu veux, c'est betmia, c'est-à-dire au point d'interrogation, au point He'anuchi ariti et kol amazeh, c'est-à-dire est-ce que moi j'ai enfanté tout ce peuple? Moïse, il dit ça à Dieu quand il demande de la viande. Il y en a beaucoup qui demandent de la viande. Alors il dit à Dieu, ils veulent de la viande. Alors Moïse il dit à Dieu, est-ce que j'ai enfanté tout ce peuple-là pour que je leur donne de la viande à des millions de gens? Est-ce que je suis leur père? Tu comprends? Le passage qui dit comme ça. Et Dieu lui répond, Ayad Hashem Tiktsar, est-ce que la main de Dieu elle est trop courte? Tu crois que j'ai pas assez j'ai pas pour leur donner de la viande à tous? Tu comprends? La main de Dieu elle est infinie. Donc Dieu il a répondu à Moïse. Et Ayad Hashem Tiktsar, est-ce que la main elle est trop courte? Comment qu'est-ce que tu t'inquiètes? Bon, il y a un autre sens, ce qu'il veut dire Moïse. Il voulait dire, étant donné qu'il ne se comporte pas bien, donc c'est écrit Amaretz, Asur lo lechol basar. Comme il n'est pas spirituel, il a l'intention juste uniquement principalement de jouir du bon goût, donc il ne peut pas vraiment réparer les âmes qui sont enfermées dans la viande, tout ça. Bon, c'est un autre truc. Mais ce qui veut dire, maintenant Moïse, il veut dire d'où je leur apporter de la viande, entre guillemets, dans le sens le plus simple, plus ordinaire. Et là, le Ramak, il dit de lire ce passouk d'une façon différente. Au lieu de dire, est-ce que je suis leur père à eux pour que je leur donne ce qu'ils me demandent, il dit, lis-le avec un point d'exclamation. He anuchi ariti ta'amazé. C'est moi qui ai mis au monde ce peuple. C'est-à-dire au contraire, pas avec un point d'interrogation. Il dit, c'est ça la force de Moïse, qu'il était qualifié de berger fidèle. Quand il nous dirigeait, tu allais vers lui, toi, parmi les autres myriades, tu lui parlais, il te considère comme son fils.
Et lui aussi, il est son fils. Et l'autre aussi. Et tous les petits-enfants là, les petits-enfants, tout en Israël, tous. Toi aussi, tu es mon fils. Toi, tu es mon fils. Tu es mon fils. Et Ani Aridita Amazé, c'est moi qui ai mis au monde ce peuple-là. C'est pas vrai. À titre adoptif, si tu veux, à titre de berger. Tu comprends? Mais quand tu gères, tu diriges comment dirais-je, tout un troupeau, tu considères chacun des éléments du troupeau comme si il était sous ta responsabilité, comme si tu étais son père. Donc tu dois lui donner à manger, tu dois lui le chérir, tu dois lui donner tout ce qui lui manque. Tu le considères comme ton fils. Et il dit, c'est ça la chokhma. Regarde jusqu'à quel extrême il arrive, le ramak. Il dit, va jusqu'à l'extrême où tu sens que tu as mis au monde tout le monde. Quelqu'un, il te parle, tu lui dis, il te dit, où est ta rue? Tu cherches telle rue. Allez, t'inquiète pas, je vais te montrer, comme ça, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que c'est ton fils. Tu comprends? Quelqu'un, il te dit, ah, tu le vois désespéré, qu'est-ce que tu as? Presque, tu lui dis, mon fils. Tu lui dis, qu'est-ce que tu as? Je sais pas, j'ai perdu mon téléphone. Allez, c'est quoi ton numéro? Tu prends un quart d'heure, tu commences à chercher, voilà, il est là-bas comme ça. Tu comprends l'histoire? Il y a une très belle histoire, beaucoup d'histoires comme ça. Une belle histoire avec le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il y a une femme, à El Had. À El Had, cette femme-là, elle est devenue veuve, elle avait des enfants. Et le père, je ne sais pas quel métier il faisait, bon, il a laissé un peu d'argent de côté. Et cet argent de côté, il a suffi à la femme pour un mois ou quelques mois. Petit à petit, ça baisse, il ne restait plus rien. À la fin, les enfants, maman, on veut manger. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, bon, moi, son père, je ne sais pas où il était, je vais voir le Rav Ovadia Yosef, mon père. Elle a été voir le Rav Ovadia Yosef, et ils l'ont pas laissé rentrer. Tu peux rentrer chez le Rav Ovadia. Et donc, elle dit au chômeur, celui qui était là-bas, il dit, écoute, bon, je peux pas rentrer, mais moi, j'habite loin. Il lui dit, reviens demain, prends rendez-vous comme ça. Il dit, je peux pas, je te demande une seule chose. Dis au Rav Ovadia qu'il y a une veuve qui veut lui parler. Une veuve qui veut lui parler. Bon, il rentre, et il voit le Rav Ovadia qui est en train d'étudier. Il dit, il y a une veuve qui te demande de te parler. Qu'est-ce que je fais? Une veuve? Tarnisota, fais-la rentrer. Elle rentre, et elle lui explique son problème et tout comme ça. Le Rav, il lui dit, comment dirais-je? Il lui dit, qu'est-ce qui te... comment dirais-je? Il lui pose des questions, combien d'enfants tu as, etc. Et il dit, ne t'inquiète pas, maintenant chaque mois, je te donnerai une somme d'argent. Il prépare une enveloppe, puis il donne. Dans l'enveloppe, il y avait 4000 shekels. Il dit, maintenant chaque mois, tu viendras chez moi, une fois par mois. Je prépare une enveloppe, tu verras chez le chamash et tout, et une enveloppe. Chaque mois, elle revenait, une enveloppe de 4000 shekels. Comme ça, des années. Jusqu'au jour où le Rav, il est parti. Maintenant, quand le Rav, il est parti, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? À nouveau, elle ne reçoit plus l'argent. Elle dit, je vais aller sur la tombe du Rav Ovadia Yosef. Elle était sur la tombe du Rav Ovadia Yosef. Elle a prié, elle a dit tous les télim, tous les psaumes, comme ça, elle a pleuré comme ça. Elle savait qu'elle était dans un labyrinthe. Les enfants, elle ne sait pas se débrouiller. À la fin, elle est rentrée, elle était épuisée, elle est rentrée chez elle. Épuisée par le trajet toute la journée sur la tombe, ça, des heures. Et ça a soupiré un petit peu. Pendant qu'elle s'assoupit, le Rav Ovadia Yosef lui dit, ma fille, pourquoi tu pleures? Et il dit, avant tu m'aidais, maintenant tu ne peux plus m'aider. Pourquoi tu dis ça? Maintenant que je suis parti, je vais t'aider aussi bien que quand j'étais vivant. J'ai comme ça. Bon, il dit, écoute, ce jeudi-là, il y a une Brit Mila dans une salle à Jérusalem. Il a donné le nom de la salle. Tu iras. Il a donné le nom d'un juif. C'est un juif. Tu lui dis, mon fils, je te demande de l'aider. Comme ça. Elle se prend en renseignement. D'abord, elle se réveille. Elle dit, qu'est-ce que c'est ce rêve? Elle croit que peut-être que j'ai prié toute la journée comme ça. Elle n'a pas trop fait attention. Après, elle a dormi encore une fois. Et le Rav lui dit, non, je t'en prie ma fille, tu iras, comme je t'ai dit, à la salle de fête. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle dit, bon, ok. Elle a pris un billet de bus, elle est partie. Et elle a demandé, à la Brit Mila, effectivement, les Brit Mila. Elle a demandé où est telle personne. Je ne me rappelle plus du nom. Dans Torah Box, j'ai entendu cette histoire-là. Il donne le nom de... C'était un type connu, quelqu'un qui est un juif qui est connu au prochainement. Et on lui dit, voilà, il y a telle personne qui veut te voir. Il vient, il s'approche, il dit, qui es-tu? Il dit, voilà, j'ai rêvé du Rav Ovadia Yosef, il m'a dit de venir te voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le Rav? Il dit, je t'en prie, mon fils, aide-la, cette femme. Quand il a entendu ça, il s'est évanoui, il était complètement... Il s'est réveillé, il a dit, je veux parler au Rav Elbaz. Le Mohel, c'était le Rav Elbaz.
dans Shishiva, il lui a expliqué, il a raconté l'histoire. Et il lui dit au Rav, il lui dit, moi j'ai rêvé du Rav. Et je connais pas cette famille-là. Je suis venu ici parce que le Rav, il m'a dit de venir ici. En rêve. Il m'a dit qu'il y a une femme qui va demander de l'aider. Je t'en prie, mon fils, aide-la. Alors il lui dit, combien il te donnait le Rav par mois? Il dit, il me donnait 4000 shekels. Alors il dit, à partir d'aujourd'hui, je te donnerai 4000 shekels de la part du Rav et 4000 shekels de ma part en plus. Et chaque fois, il a donné comme ça. Tu comprends? C'est ce qu'ils disent, les Chacham. Ils disent, un tzaddik, quand il meurt, sa force dans l'au-delà, elle est plus forte que quand il est vivant. Maintenant qu'il est parti, il reçoit 1000 shekels. Tu comprends? C'est-à-dire, regarde, il y a beaucoup d'histoires encore comme ça, encore une histoire d'un coin ou d'autre. Quelqu'un, il n'avait pas d'argent, il est venu voir le Rav aussi, il reste devant la caméra, il ne le laisse pas rentrer. À la fin, ils ont dit, bon, laisse-le rentrer. Et le Rav aussi, il lui donne des chèques et tout comme ça. Vas-y, mon fils. Bon. Tu deviens fou, tu te dis, qu'est-ce que le Rav? Parce que tout en Israël, ce sont ses enfants. Et effectivement, il considérait tout en Israël comme ses enfants. C'est ça Et c'est pour ça que quand il est parti, il y a plus qu'1 million de personnes qui sont parties. Parce que chacun il a senti que c'est son père qui est parti. C'est quelque chose qui est fort. Le fait que quelqu'un considère tout le monde comme ses enfants, Dieu lui donne de la force. Il lui donne un avat Israël, un amour d'Israël très fort. Il lui donne les outils, il lui donne la force, la richesse, la chokhma. Il lui donne quelque chose qui va... Il le rend quelqu'un de plus. Pourquoi? Parce que c'est pas pour lui. Il devient un relais, si tu veux. Lui, ce qu'il reçoit, c'est pour donner aux autres de façon désintéressée. Pourquoi? Parce que c'est par amour pour eux. Pas pour que lui, il en profite. Donc Dieu, il voit qu'il est Neeman, il est fiable. Puisqu'il ne veut pas récupérer 20%, 30%, 50%, 90%. Tu comprends? Il veut que tout passe aux autres. Donc il est digne. Donc automatiquement, il devient le père de tout le monde et il devient comme ça. Chacham. C'est pour ça, Chacham. Qu'est-ce que c'est, Rav Odia? C'est Chacham. Tu vois? Donc tu vois que mystérieusement, ça se rejoint. La Chokhma, on pourrait le croire, c'est uniquement la Torah. Ça. Mais si tu étudies la Torah de façon que c'est pour Am Israël, pour aider Am Israël, comment? Il a sauvé 1000 veuves après la guerre qui était à Gounod. Il ne supportait pas l'idée. Personne n'a voulu prendre cette solution. Non, ce sont mes filles. Il faut que je les sorte de là. Il ne dormait plus. Il faisait ça nuit et jour sans arrêt. La dernière, à 3h du matin, il a réussi à faire le psak, à trancher la lacha qu'elle libre. Il a téléphoné à 3h du matin, en pleine nuit, il a téléphoné pour lui dire, ma fille, tu es autorisé à te marier avec qui tu veux. Tu vois? Parce que c'est comme sa fille. Donc tu vois, la Midat Chokhma, elle cache beaucoup de choses. On va finir. Et Anochi Aritit Kol Amazé, en point d'exclamation. Tu vois, en bas, dans la remarque, c'est écrit, en petite lettre, tu vois en bas. Are Sheken Chiyevo Hashem Itbarach. Et ainsi, Dieu, c'est-à-dire il lui a ordonné, Lissa et Kol Ha'am al Cheko, prendre tout en Israël sur son aisselle, sur son épaule. Ka'asher Yessa Omen Tayonek, comme quelqu'un il prendrait son fils, son bébé. Tu comprends? Ensuite, on continue, on finit. Ki tomar elai sa'u behakecha. Dieu il t'ordonne de le prendre dans ton sein, sur ton épaule, sur toi, à ta charge. Et ainsi, il va prendre à sa charge tout en Israël, comme si c'était ses enfants, ses bébés. Comme non seulement à Yonek, c'est-à-dire c'est lui qui leur donne du lait. Là maintenant, il cite des versets. Il va prendre, comme le berger, il va prendre lui-même les agneaux, tu comprends? Il va le prendre sur lui. Anar Ivakesh, le jeune qui s'est perdu, il va le chercher. Quelqu'un qui s'est perdu sur le mauvais chemin. Alors il va créer des chugim, des shivot pour ceux qui ont quitté les sentiers, les bons sentiers, tu comprends? Ils font les 400 coups, ils ont quitté la Torah comme ça. Il essaie de les récupérer. Il va pas uniquement chez ceux qui sont chachamim, mitztahanim, qui sont bien, pour se faire un bon nom comme ça. Non, il va chercher ceux qui sont durs d'esprit. Quand la Gemara elle dit avec Rabbi Preda. Rabbi Preda, c'était un Tana, je crois. Et je sais plus si Tana ou Amora. Il avait un élève. Cet élève-là, il était très dur d'oreille. Il fallait qu'il lui enseigne 400 fois. Tu connais cette Gemara? Oui. Et un jour, il y avait une mitzvah, il devait partir. Il lui a dit, t'en fais pas, je dois partir, mais tes 400 fois,
je m'occupe de ça avant. Et après 400 fois, tu as compris mon fils? Non, j'ai pas compris. Justement, aujourd'hui, tu n'as pas compris. Il dit, pourquoi tu n'as pas compris? D'habitude, tu comprends après 400 fois. Bah, déjà, arrive à 400 fois, oh, oh. Le fils, l'élève, il lui dit, non, parce que tu m'as dit que tu devais partir. Ça m'a embrouillé. Ça m'a embrouillé, j'ai pas pu. J'étais, comment dirais-je, un peu sous pression. Ça m'a embrouillé. Elle dit, bon, écoute, je pars nulle part. On revient maintenant du début. Allez, on va à nouveau 400. À la fin, il y a une voix qui sort du ciel qui lui dit, Rabbi Preda, qu'est-ce que tu veux qu'on te donne? Tu veux qu'on te fasse vivre 400 ans ou tu veux que toi et toute ta génération ils soient Bnei Olam Haba? Pas seulement ils ont Olam Haba, toi en Israël Olam Haba, mais Bnei Olam Haba. C'est un statut supérieur. Bnei Olam Haba, les enfants d'Olam Haba, c'est-à-dire avec le tapis rouge, si tu veux. Alors lui il réfléchit, il dit non, que toute ma génération soit Olam Haba. Alors il y a une autre voix qui dit Tnou Tnem, donnez-lui les deux. Tu vois, il aurait choisi l'autre, il n'aurait pas reçu les deux. C'est-à-dire qu'il a choisi pas pour son intérêt personnel. Tu comprends? Pour toute la génération. Comme ça, il écrit le Rav Kanievski dans le Pérouche. Le Pérouche de Chavot et Levavot, il ramène ce passage-là, il dit le Pérouche comme ça. Donc tu vois que là, à nouveau, comme il s'est comporté comme un père envers toute la génération. Donc non, la génération, qu'elle soit sauvée, qu'il soit Bnei Olam Haba. D'accord? Donc donnez-lui tout. Après, au moment où il est fiable, il ne cherche pas son intérêt à lui, nous le tnem. Tu comprends? Anna arrive à Kesh. C'est-à-dire, comment il a réussi à rendre toute sa génération Bnei Olam Haba? Comment il a fait? Il était du temps de la Gemara, en enseignant la Torah, les secrets de la Torah, en faisant des shivot. Non! Il s'est bloqué avec un élève qu'il faut qu'il lui explique 400 fois. Et pourtant, tous les rachamim qui sont écrits dans la Torah, ils ont la force de faire une résurrection de mort. C'est ce qu'il a à faire, un racham qu'il a. Ils peuvent faire revivre à mort, il connaît la Torah, il écrit dans la Gemara, etc. C'est ça qu'il a à faire 400 fois avec un élève qui dure d'oreille, qui ne comprend pas après 400 fois. C'est ça qui, toute sa journée, c'est comme ça qu'il la passe. C'est ça qu'il a à faire. Il n'a pas mieux à faire. Eh bien justement lui, grâce à lui, toute la génération venait en là-bas. Comment c'est possible? Parce qu'il ne cherche pas du tout les médailles ou comment dirais-je, le prix Nobel du maximum d'élèves, comme ça. Non. Il cherche le plus dur. On arrive à Kesh, celui qui n'a aucune chance, c'est à lui que je veux enseigner. Comment? Donc, il ne cherche pas du tout la gloire, ni le comment? Anikradot, Ifkod, Anariv Akesh, Anishberet Irapé, celui qui a le pied cassé, il va le guérir. Anitzavai Chalkel, celui qui est pauvre, il va le donner la parnassa. Aodot Yahazir, celui qui s'est perdu, il va le ramener chez lui. Virachem al Israël, et il y aura pitié de Am Israël. Veyesa Beser Panim Yafot Masa'am. Et quand il va aider les Juifs, Am Israël, Beser Panim Yafot, avec le sourire, avec joie. Pas encore, comment? Mais non, avec joie. Ke'av Rahaman Ha'elyon Asovel Kol. C'est comme ça qu'un père il supporte tous ses enfants. On dit que le père il peut supporter 10 enfants, mais 10 enfants il ne peut pas supporter un père. Mais lui, comme il sent que tout le monde, c'est un peu, il les considère comme ses fils, donc il a la force automatiquement. Ouais. Un père il peut supporter 10 enfants. Donc s'il en a 1000, il supportera, mais il entre guillemets Dieu, il aura la force. Tu comprends? Dans la mesure de ses possibilités évidemment. Moïse il lui a donné la force de supporter des millions de juifs, tu comprends? Veloï bol. Il ne sera pas usé, tu comprends? Il ne sera pas, oh, j'en peux plus. Veloï tarlem, et il ne fermera pas les yeux comme s'il n'a rien vu. Veloï akoutz, il n'en aura pas marre d'aider tout le monde. Tu comprends? Vinahel lechol echad kefit sorko. Inahel, il gérera, c'est-à-dire il cherchera le bien d'autrui selon son besoin à lui, à l'autre. Pas ce que j'ai envie de lui donner, mais ce dont lui il a besoin. Même si ça m'embête de lui donner ce dont il a besoin. Eluhen midot ha-chokhma. Voilà les vertus de la chokhma. Où j'étais, où je suis devenu. On a commencé par parler de la chokhma. Quel rapport avec tout ce qu'on a dit? Comment on est arrivé de là-bas à chokhma? Tu vois, pour ne pas jeter un aliment qui a quelque chose. Ne pas mépriser quoi que ce soit. À la fin, tu en arrives à soutenir toi en Israël, comme si c'était tes propres enfants. Tu comprends comment il a développé ça? Avarahaman al-Banim. Le principe, c'est comme ça qu'il conclut, comme un père qui a pitié de ses enfants. D'accord? Voilà, on a autre sacré Haman Prosim à la Nivraïn. Après, il parlera de Baltashrit. Il va continuer. Très bien. D'accord? C'est mort.